Ah, n'est pas synchro. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Ah là là, c'est notre nouveau générique d'introduction du talk. Le bonheur, il est là. Et on en parle avec Maxence Volpe qui est avec nous ce lundi. Salut Max. Salut à tous. Mathias Manteghetti est là aussi. Salut. Ça nous fait plaisir de l'accueillir. Pas de Romain Canuti ce soir, il est remplacé par l'autre excellent Romain Herring. Salut Romain. Salut les copains, je suis content de retrouver Mathias et Max, ça fait longtemps. Salut, et toi aussi je suis content de te retrouver Seb, mais ça fait un peu moins longtemps. Exactement, Nepfis, cette musique sera là chaque fois qu'on conservera la série de victoires. Donc dès qu'il y a la prochaine victoire et la prochaine victoire et la prochaine victoire, il y aura le bonheur. Et puis le jour où on aura un nul ou une défaite, bon ben ça s'arrêtera. Voilà. Mais tant que ça T'es dans le continue. nul là. Non, moi je veux que des victoires comme ça. C'était fabuleux, c'était magique, c'était extraordinaire. Qu'est-ce qu'on s'est régalé. On va en parler tout de suite avant de faire la première partie avec Gasset. Était-il au final le meilleur choix possible, messieurs? Parce qu'on a été tensé quand même sur les réseaux sociaux. Nous-mêmes, on s'est posé des questions et puis on voit ce que ça donne. Mais avant ça, Max, on était au stade ensemble. On a pris du kiff quand même. Hein, ça fait plaisir. Ben ouais, ça fait plaisir, hein. Surtout qu'on n'a pas pris beaucoup de plaisir cette année. Donc c'est sûr que quand tu enchaînes 2 victoires d'affilée, une en Coupe d'Europe et une en championnat, ça fait vraiment du bien. Bon, après, j'ai envie de te dire que c'est top pour le moral des troupes, mais moi, maintenant, j'ai envie d'en voir plus et je me languis déjà le prochain match et ainsi de suite. Et il ne faut pas oublier non plus qu'on avait quand même une équipe qui gagnait beaucoup de matchs à domicile et on n'était pas bien du tout à l'extérieur au niveau stats. Donc là, pour l'instant, on a fait avec Gasset que 2 victoires à domicile. Donc maintenant, j'attends vraiment de voir le jeu qu'on va produire à l'extérieur. On a fait ce qu'on sait faire, exactement. Voilà. Ce qu'on savait déjà faire, entre guillemets. Après, meilleur choix possible. La question, elle est assez compliquée parce que c'est un choix qui a été pris, on le sait, hein, Gasset, il a un petit peu balancé en disant j'ai eu un appel à 23h30. Ça a été pris dans la précipitation. Si à Brest, Lesmelou marque pas ce but, que tu mets une frappe de 20 mètres à la 90e, Gasset, il est jamais là. Donc finalement, le choix de Gasset, il a été pris à la va-vite. Ils se sont dit quel est celui déjà qui va nous répondre positivement le plus facilement et le plus rapidement. Gasset, on savait, en tout cas du côté du bord de l'OM, et on pouvait se l'imaginer nous, qu'il allait accepter le défi, ce que d'autres auraient peut-être pas fait. Des vrais numéros 1 peut-être auraient pas accepté ce défi d'être un entraîneur présent pour 3 mois, parce que c'est vrai que c'est à saluer aussi, le fait qu'il ait accepté ça. C'est à saluer, mais en même temps on en avait discuté en off avec Seb. Je veux dire, c'est un kiff à la base. Ah non, lui, c'est improbable. On te propose ça. Ah non, mais c'est improbable. Pas. Déjà, on l'appelle le papier à 23h30. Ce jour-là, il dormait pas. Heureusement, peut-être s'il dormait. Non, il mais pas été entraîneur par de exemple, l'OM, on a évoqué la piste, entre autres, de Sabri Lamouchi, qui lui a avoué que il aurait accepté ce challenge de 3 mois. Mais peut-être que du côté du bord Marseille, on s'est dit bon, on va pas aller commencer à négocier à 23h30 avec des vrais numéros 1. On va prendre Gasset. Lui, il a accepté. C'est là où je dis que c'est à saluer. Ce qu'il a fait Gasset, là où le choix finalement pour le moment est bon, c'est de remettre les choses dans l'ordre avec des choses faciles, comme il le dit lui-même, il n'arrête pas de le répéter, on fait des choses faciles, on met le dispositif qui convient aux joueurs, et ça c'est quelque chose qui me rend assez fou, parce que toi, moi, un autre, un supporter lambda qui va au stade, il se dit quoi depuis le début de saison? Ce qui fonctionne, c'est le 3-5-2. Nos latéraux, ils sont meilleurs comment en tant que piston. Nos défenseurs, ils sont meilleurs comment c'est à 3. N'Dia, il est meilleur comment c'est dans l'axe. Il fallait pas être Gattuso, avoir fait 10 ans à Milan pour le comprendre, ça. Et comment un mec nous a fait perdre autant de temps en étant comme ça dans sa tête, en disant moi je joue en 4-3, moi je jouerai autrement. Et il nous a fait perdre du temps finalement. Voilà, il fallait pas être un génie pour jouer en 3-5-2. Alors, ou de cette manière-là. Hier, c'était plutôt hybride. C'était pas vraiment un 4-4-2. On va en parler. C'était hybride. Mais parce que c'était pas vraiment ça sur le terrain. De parler du système, je donne la parole à notre Romain national. Tu prends du kiff? Ton micro. Si tu oublies chaque fois d'allumer ton micro, on ne s'en sortira pas.
C'est la spéciale du jour. Ouais. Et je m'excuse pour ce matin, j'ai fait cette erreur aussi. Alors j'avais fait un super lancement, mais à vide. Là, j'avais fait une réponse banale, hein, donc c'est pas très grave. Juste, non, je disais oui, bien sûr, on prend du kiff. Lundi dernier, le talk, on n'avait pas tu vois, Max, il avait pas ce sourire. Hein. Je vous ai regardé, franchement. Lundi dernier, on était tous en train de se dire, waouh, on est mi-février, la saison elle est finie. Là, on est en train de revivre, de reprendre de l'espoir. Je vois la deuxième partie, c'est Opération Remontada, on va en parler. Mais qui l'eût cru? On a mis 7 buts, les gars, on a mis 7 buts en 2 matchs contre des équipes cohérentes, parce que le Shakhtar, c'est une équipe cohérente, et Montpellier, la proposition qu'ils ont fait pour aller leur mettre des buts, c'était pas simple. Donc franchement, bien sûr qu'on prend un pied fou, et Gasset en est le principal responsable. Et tactiquement, c'est cool qu'on en parle avec Max en plus, parce que c'était très intéressant. Il y a Chayengo qui nous dit c'était de la faute de Gattuso si les joueurs ne se dépouillaient pas sur le terrain. Point d'interrogation. On a tout de même fini le match dans la config Marcelino. Je dis ça, je dis rien. Ouais, enfin, moi ce qui me gêne, c'est qu'encore une fois, et Mathias le disait, Ndiaye, on l'a quand même vu bon en décembre. Et je comprends pas que quand tu vois des joueurs bons, après tu n'as pas envie de te dire tiens, je vais essayer de renouveler l'expérience pour voir si ça m'amène pas autant de satisfaction. Moi, c'est ça que je peux reprocher à Gattuso. Au-delà, après, c'est vrai que sur le schéma, au final, c'était vraiment particulier hier. Ça faisait longtemps. Schéma hybride, que je me disais. Ce qui est intéressant, c'est qu'on dit souvent l'animation, le schéma, l'animation, qu'est-ce qui est le plus important. Mais finalement, hier, en fait, on a eu toute la réponse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu avais effectivement un schéma au départ qui était, malgré ce que certains disent, alors, explique-le 3-5-2. Explique-le quand même, parce que c'est intéressant. C'est pour ça qu'on a fait le fossé au départ. Hein. Oui, mais non, mais parce qu'avec en plus, comme ceux qui ont suivi la troisième mi-temps, on avait la chance j'avais la chance d'être avec Babou au stade, et c'est vrai que dès le début, on s'est regardé, on s'est dit, mais on est bien à 3 derrière, oui, mais il est bien haut, ça. En fait, c'était juste la nuance, elle était là. C'est qu'à partir du moment où on avait donné. C'était un piston haut. Voilà, c'était là un piston où Merlin était un piston. Parce que son défenseur n'a pas pris non plus le couloir, parce que peut-être que si son défenseur avait pris le couloir plus d'une fois, peut-être qu'on aurait changé d'avis. Et en même temps, au niveau de la tactique, on voyait que Mbemba était bien dans l'axe, mais que dès que ça venait un peu du côté droit, eh ben, il se repliait, il faisait la fermeture, et ça suffisait, on n'était pas en danger. Donc je pense que ça avait été travaillé par Gasset, et qu'il leur avait dit, si on est dans une configuration où on n'est pas en danger, Sarr, tu restes haut. Et c'est pour ça que. Et après, j'ai regardé la troisième mi-temps aussi, j'ai entendu Romain en parler. Et le terme, il était fort approprié. C'était un système asymétrique, parce que forcément, d'un côté, on avait un joueur qui était très haut, et de l'autre côté, on avait un Merlin qui prenait un peu moins de risques. Chose qu'il avait fait à l'envers contre le Shakhtar. Et je me rappelle encore cette scène de Gigot contre le Shakhtar qui appelle Merlin au bout d'une demi-heure, qui dit tu comptes passer tout le match en tant qu'ailier gauche là, parce qu'à un moment donné 3-5-2 tu vas pas jouer que devant. Bon ben là pour le coup personne n'a fait la reproche à Sarr, parce qu'encore une fois c'était une consigne à mon avis d'entraîneur. L'excellent Ludo Sud qui nous fait sa petite blague habituelle en disant Seb a fait le faux simple pour que son frère lui explique le 3-5-2. Ben, tu sais quoi, j'ai pas honte de le dire, que ce soit Max ou que ce soit Babou, comme le rappelait mon frère, ils ont joué à un bien plus haut niveau de foot que moi, et surtout ils ont eu la chance d'avoir des coachs qui ont entraîné des Ligue 1, etc. Et donc ils ont mangé du tableau noir beaucoup plus que ce que j'ai pu le faire dans ma vie. Et donc ouais, il y a souvent, sur le match de hier par exemple, j'étais très content de les avoir à côté de moi et de leur dire les gars, expliquez-moi, et voilà, ils m'ont expliqué. Et donc oui, au lancement du Fossé 1, comme Max souvent ou Babou m'expliquait des petites subtilités du match, tu as vu ceci, cela, cet autre, je me suis dit ça serait chouette de faire un site pour l'expliquer au plus grand nombre. Et puis c'est vrai qu'on a monté en gamme aussi, parce que je m'aperçois que on progresse tous, mais tous les uns des autres, parce que maintenant quand j'écoute Romain, des fois je me dis en fait il est aussi fin tacticien que nous, Idriss c'est pareil, et donc c'est top. Ben ouais, on a tous progressé. Pour revenir au débat initial, Romain, est-ce que du coup Gasset c'était le meilleur choix possible? Parce qu'on va pas se mentir, j'ai entendu, j'ai lu on est tombé bien bas, si c'était pour faire venir Gasset, et pourquoi on n'a pas mis Jean-Pierre Papin, et nanani, et nanana. Alors il y a des copains sur Twitch, là, parce que je vous lis en fait, j'anime, je lis, je fais un peu tout, je suis un homme orchestre, qui disent vous vous enflammez, ça y est, parce qu'on a gagné 2 matchs, on sera content quand on aura gagné à l'extérieur, et tatati. Oh les gars, on sort d'une série
de non-victoire avec l'Olympique de Marseille, de non-victoire à Thionville en 2024, et là on gagne 3-1 et 4-1. On a le droit d'être un peu content ou non? Surtout qu'on s'enflamme pas, on essaye d'expliquer la tactique utilisée. C'est pas des grands adversaires non plus qu'on a rencontrés. On a une série de matchs qui va nous dire la vérité aussi sur Gasset peut-être bientôt. Donc non, on s'enflamme pas. On explique la victoire et on en est très heureux. On en est très heureux. Donc Romain, voilà, je te lançais sur ça. Je te disais, on est tombé bien bas pour prendre Gasset. On est le Saint-Étienne du pauvre, etc., etc. Bon, au final... Le Jean-Louis, il n'est pas si mal, non? Si tu me permets, après, je poserai une question tactique à Max, mais je vais répondre à ta question. Non, on n'est pas tombé bas parce que c'était, comme l'ont dit les copains, un choix cohérent. Moi, quand on le prend, honnêtement, je suis pas emballé. Moi, je pense que sur le moment, je me dis pourquoi on finit pas avec JPP et Pancho, quoi. De toute façon, elle est finie la saison et tout. Eh bien, ils m'ont fait mentir avec beaucoup de vigueur parce que Gasset, il a apporté quelque chose de frais, ce qui peut paraître fou puisqu'on parle toujours de son âge, etc. Mais il a une fraîcheur extrême, un calme. Moi, je suis admiratif de ces 5 jours de Gasset. On verra la suite, hein. Peut-être qu'on va s'effondrer et que ça sera catastrophique et que au final il se révélera être un Franck Passy venu de Montpellier. Mais moi je suis très très heureux de ce que je vois en tout cas. Sur le moment, pour moi c'était le pire choix possible. Je suis honnête, hein. Mais ça se révèle pour moi être le meilleur choix de l'année, de la saison de Longoria. Voilà, pour moi, c'est le meilleur choix qu'il ait fait depuis le départ de Tudor, c'est-à-dire que ce soit recrutement de joueurs, tout compris. Tout ce qu'il a fait depuis, c'est le meilleur choix qu'il ait fait pour moi depuis fin mai. Quelle est ta question tactique, Romain? Oui, Max, on parle d'asymétrie. Est-ce que pour toi, cette asymétrie, elle s'explique aussi par le schéma qu'on a vu lorsqu'il fallait défendre? J'explique, c'est-à-dire que Merlin, en fait, ne pouvait pas jouer à la hauteur de Sarr, puisque lui, en phase défensive, intégrait la ligne de 4 de derrière, alors que Sarr, lui, était sur la ligne du dessus. C'est peut-être aussi tout simplement pour ça qu'on a vu un Ismaïla Sarr coller vraiment quasiment à Aubameyang lorsqu'on attaquait, parce qu'il savait que le repli serait moins compliqué pour lui et qu'il avait juste à revenir sur Silla, finalement, qui était leur piston, tandis que Merlin, lui, avait vraiment à revenir faire la couverture sur Tamari, donc il ne pouvait pas se permettre d'aller beaucoup plus haut. Enfin, je l'explique comme ça, moi, en tout cas. Ouais, non, mais je pense que tu as tout à fait raison de ce côté-là. Encore une fois, c'est les deux pistons, parce que j'en parlais aussi avec Seb, quand on parle de 3-5-2, on est toujours à se dire, ouais, mais on n'emploie pas, là, pour le coup, on n'emploie pas le terme de 5-3-2, on emploie le terme de 3-5-2. Donc, même Merlin, à la limite, il devrait être un poil plus haut. Et c'est vrai que par rapport à ce qu'on a pu voir par le passé, où vraiment les deux pistons pouvaient être sur la ligne des milieux, vraiment des milieux, là on avait cette asymétrie dans le sens où Merlin, lui, venait effectivement sur la ligne des défenseurs et Ismaïla Yassar repassait plus sur la ligne des attaquants. Mais je reste persuadé que s'il y avait eu beaucoup plus de velléité, on va dire, côté droit, peut-être qu'on aurait vu quelque chose d'autre. Mais à mon avis, encore une fois, c'était une consigne, et deux, ils s'étaient mis d'accord avec l'entraîneur de rapidement se regarder, de dire tu restes devant ou tu restes pas devant, ainsi de suite. Et là, comme il n'y avait rien du côté montpelliérain sur le côté, c'est vrai que c'était inutile que ça revienne. Et comme j'ai bien appris mes leçons, Romain, tout au long de ces années avec Max et Babou, quand on parle de 3-5-2, et Babou me l'a redit hier, c'est pour ça que je me fais genre... mais c'est sur les phases défensives. En fait, ton système, tu le vois sur les phases défensives. Parce qu'en phase offensive, tu peux faire complètement autre chose. Voilà. Donc, quand tu dis justement, en phase défensive, on n'a pas joué en 3-5-2. Sur la phase défensive, pour le coup, on était plus à 4. Non, pas vraiment. Parce que quand... sur le début de match, après on a changé de système en cours de match, hein, ça c'est sûr. Mais au début de match, c'est là où on se disputait un peu avec les amis qui sont au stade aussi, à se dire on est dans quel système, parce qu'on disait mais regardez le positionnement des trois, encore une fois, défenseurs centraux, et regardez le positionnement de Mbemba. Mbemba, il était vraiment, on va dire, à la même distance de Gigot, qui était lui-même à la même distance de Balerdi, et Merlin était un poil plus haut. Donc on n'était pas sur un système à 4, on était vraiment sur les 3 axiaux, et c'est seulement quand il devait vraiment se replier que par moment il se décalait sur le côté droit, mais sinon il restait vraiment dans l'axe Mbemba.
Je réponds à Charlie Goyard et à Phoenix qui dit vous dites que le meilleur choix c'est celui de Longoria, c'est le meilleur choix cette année, mais c'est pas lui, c'est Tessier. Alors les amis, lors de la présentation de Jean-Louis Gasset, la question lui a été posée, c'est pas votre choix, c'est le choix de Tessier. Et il a dit on va faire clair. Il s'est tourné vers Jean-Louis Gasset, il a dit Jean-Louis, tu connais Tessier? Jean-Louis il a dit qui? Il a dit voilà, vous avez votre réponse. Si c'est pas qui c'est Tessier, il lui a jamais parlé. Alors après, on peut toujours fantasmer et continuer de dire. J'ai pas trop bien, mais j'avoue que ce passage-là, j'ai pas compris. Ça veut dire qu'ils se sont pas croisés. Romain, ils se sont pas croisés quand ils étaient au Mathias. Ouais, à Saint-Etienne. Ben oui, ils se sont croisés. Donc il dit je le connais pas. Non, mais... il a dit vous avez parlé. Il a dit vous avez parlé avec voilà. Tessier. Non, mais ils se sont pas croisés. Hein. Ils se sont pas croisés. Ils étaient pas ensemble. Alors, ils étaient pas ensemble à Saint-Etienne. Par contre, il y a un peu de mauvaise foi parce que l'agent de Gasset connaît très bien, connaît très bien Tessier, mais que ça soit Tessier qui est soufflé à Longoria, au final c'est Longoria qui a signé le contrat. Donc moi je dis le choix de Longoria, c'est le choix de l'équipe technique qui entoure Longoria, on s'en fout. Enfin oui, c'est peut-être Tessier qui a soufflé à l'oreille, on sait pas. Moi je vous dis, Gasset, lui peut-être qu'il connaît pas Tessier, mais Tessier connaît très bien l'entourage de Gasset, donc c'est pas impossible quand même qu'il lui ait soufflé à l'oreille, mais on s'en fout. Longoria, il a signé Gasset. Si Longoria il avait voulu que ça soit JPP, ça serait JPP. C'est ça que je voulais dire. Bon, écoutez les amis, en tout cas, on est content du choix de Gasset. Après, comme l'ont dit les copains sur Twitch, et ça je suis d'accord avec eux, c'est vrai qu'au stade Vélodrome on était invaincus, c'est vrai qu'on avait vu quelques matchs satisfaisants aussi, et que notre problématique principale cette année, c'est les déplacements. Donc on va bien voir. Il y avait aussi une question de mental dans cette équipe, et on l'a assez souligné pour pouvoir le répéter aujourd'hui. Au stade Vélodrome. Oui, pour oui. l'instant, on n'a non, pas mais fait juste non plus pour quelque dire, chose Gasset le meilleur choix possible. Moi, je dis encore une fois, c'est un monsieur qui parle français, c'est bête à dire comme ça, mais en même temps, il a dit, j'ai raconté une anecdote à chacun des joueurs, je les ai mis à l'aise, et donc ça, si c'est un entraîneur étranger, malheureusement, qui parle pas la langue, il va pas pouvoir avoir ce relationnel immédiatement avec les joueurs. Après, ils parlent pas tous français dans l'équipe non plus. Hein. Ouais, non, mais d'accord, mais il y en a quand même pas mal qui parlent français. Donc, du coup, tu sens que ça fait des années on disait, et Longoria avait dit, hein, le prochain entraîneur qui viendra, au bout de 3 mois, il faudra qu'il parle français, sinon il ne restera pas. Je sais pas si c'est pour ça que Gattuso est parti. Une dernière chose, sur Gasset qui revient beaucoup, c'est qu'il a apporté du calme aussi à l'équipe. Et ça, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on ressent. Et Gattuso, il a amené certes cette grinta, mais il a amené aussi cette pression. Peut-être que les joueurs n'y répondaient pas à cette pression-là, en tout cas apportée par Gattuso, et d'avoir ce calme de Gasset qui remettent chacun à son poste. J'ai d'abord parlé avec les cadres, ensuite je suis allé parler avec les plus jeunes espoirs, je les mets dans la bonne disposition, etc., qui les materne un petit peu plus que Gattuso, qui leur rentrait plus dedans et qui leur mettait plus de pression, même sur le banc, qui mettait aussi une certaine pression par rapport à Gasset. Peut-être qu'aussi que ça fait du bien à ce groupe-là, peut-être qu'un autre groupe n'aurait pas répondu de la même manière. Tu dis, Mathias, c'est vrai que moi, ce qui m'a le plus marqué avec Gattuso, au final, c'est ce match à Lorient où tu mènes 4-1 à la mi-temps et en fait où tu le vois stressé. Comme un fou. Il en a rajouté. Il en a rajouté avec la peur de dire, et quand on lui a posé la question en conférence de presse après match, il dit oui, mais si tu en prends un, ça fait 4-2 et un 4-3. Pourtant, c'est la meilleure mi-temps de la saison. C'est la meilleure mi-temps de la saison. J'ai l'impression de pouvoir en mettre 8. Et tu es là, tu as envie de dire, tu aurais préféré le voir serein et dire à ses joueurs à la mi-temps, bravo les gars, vous avez vu. Et amène de la sérénité aussi. Je comprends ce qu'il dit Gattuso, je ne suis pas idiot. Un match qui peut tourner, c'est jamais fini. C'est ça. Mais ce groupe avait peut-être besoin de ça, de ce calme-là. Et puis voilà, de joie aussi. On revient sur les bases. Et puis après, il est dans une configuration. Puis, juste sur Gasset. Ah, vas-y, Max, pardon. Non, mais j'allais dire, après je te laisse la parole, il est dans une configuration, je dirais pas facile, mais c'est vrai qu'il a une configuration où on lui a lancé un défi. Il a rien à perdre. Il a rien à perdre, il a qu'à le relever. Il n'a pas besoin d'être comme certains entraîneurs, comme tu disais souvent de Tudor aussi quand il est arrivé. Il faut quand même que je serre tout le monde pour que je montre que c'est moi le chef. Lui, il s'en fout. Dans 3 mois, il n'est plus là. Donc il arrive, il materne un peu tout le monde. On verra. Ouais, ou pas, mais moi il peut être adjoint encore. J'y crois pas trop. Maintenant, j'y crois de moins en moins. Au début, c'est vrai qu'on en a parlé, mais là, je me dis, s'il arrive à faire des résultats, s'il arrive ça sera délicat d'avoir cette position derrière où il sera qu'adjoint. Mais pourquoi pas, hein, on verra à l'avenir de Galtier. Pourquoi pas. Peut-être. C'est une supposition. Romain voulait dire quelque chose pour conclure cette partie. Tout petit, il a 70 ans, Jean-Louis Gasset. C'est peut-être la chance de sa vie. Il va jouer un 8e de finale de Coupe d'Europe. Il est à l'Olympique de Marseille. Enfin, c'est peut-être l'aboutissement de sa carrière. Donc le mec, il est en plein kiff. Je veux dire,
Tu l'as vu, hein, sa première conférence de presse après le Shakhtar, il avait les larmes aux yeux. Le Vélodrome, c'est magnifique. Enfin, pour moi, il vit un rêve, en fait, Gasset. Il se dit, enfin, franchement, à 70 ans, pour moi, c'était fini. Après la Côte d'Ivoire, je pense qu'il se disait, personne ne me rappellera, personne ne me proposera un défi de l'ampleur olympique de Marseille. Donc, c'est vraiment, je pense, la chance de sa vie en tant que numéro 1 de montrer que c'était un fin tacticien et quelqu'un qui avait de quoi réussir et peut-être qu'il va nous faire une fin de saison légendaire, qui sait, parce que ça sera peut-être le chef-d'œuvre de sa carrière. Moi, je veux y croire. Et puis, tu sais, Romain, par rapport à tout ce que tu dis, et je vous le dis à vous aussi, Max et Mathias, et évidemment à tous qui nous suivent, mais le Deschamps, que tu le veuilles ou non, on s'est toujours dit, il n'est pas un peu ouvert des fois sur des matchs, il a cette réussite et tout. Gattuso, tu as l'impression que lui, il est maudit. Oui. Mais maudit le type, tu vois. Et hier, parce que Gasset... La chatte à Dédé, c'était la chatte à Gasset. Dédé, ça frappe, ça prend la barre et tout. La barre, Donc, deux fois le dos de Paul Lopez. Ça revient, ça tape la crâne à Paul Lopez, mais ça sort quand même. Donc peut-être que Gasset, ce qu'il a, c'est aussi un peu la réussite à Dédé. Et que ça va nous faire du bien, parce que de la réussite, il en faut dans ce sport. C'était en tout cas ce que je me disais. Peut-être qu'il a apporté un karma beaucoup plus favorable que ce qu'il a Gattuso. Allez, on parle opération remontada, les amis. Alors, l'opération remontada est là. Regardez, je fais comme ça. Je lis rien du tout, mais je sais déjà que sur Twitch, et ça y est, il s'enflamme le fossé, on a gagné 2 matchs, et ça y est, il va encore nous vendre du rêve. Oh les gars, on est là pour débattre, on est là pour se poser des questions. Je ne vous lis pas, mais je sais déjà les commentaires. Max, est-ce qu'on peut s'imaginer d'un coup reprendre à rêver? Parce que comme tu l'as dit, Jean-Louis Gasset a ramené de la vie. Alors, on l'a précisé, attendons les premiers résultats à l'extérieur, voir si on arrive à amener ce supplément d'âme qu'on a vu avec cette équipe olympienne à l'extérieur. On n'est pas des doux rêveurs, les amis. On a la tête sur les épaules, on n'est pas idiots. Mais est-ce qu'on a le droit d'ambitionner quelque chose dans ce championnat? Est-ce qu'on peut rêver à un parcours sympa en Europa League? Quel est ton avis, en toute objectivité, Max? Très sincèrement, je pense qu'en championnat, ça va rester quelque chose de compliqué. Cette victoire, elle est top. Effectivement, si tu enchaînes avec une victoire à minima à Clermont et quand tu reçois Nantes, bah, tu vas commencer à avoir des petits tics verts comme les ont Rennes, si Louis, tu peux nous laisser le classement, puisque eux, tu vois qu'ils enchaînent aussi les victoires et que normalement, sans une erreur d'arbitrage, ils auraient dû aussi gagner à Paris, donc ils sont sur 5 victoires d'affilée. Donc eux, ils sont en pleine bourre également. Et pour aller chercher les équipes qui sont devant, à un moment donné, c'est plus que des mathématiques, quoi. Voilà, il reste 11 matchs à jouer. Je pense que si tu veux espérer quoi que ce soit, il faut au minimum en gagner 8. Voilà, au minimum en gagner 8. Dans ces 8, tu as le calendrier, tu vas recevoir Paris, tu vas aller à Lille, tu vas recevoir Lens, tu vas aller à Reims, tu vas aller à Toulouse qui a battu Lille 3-1 et qui a fait un beau parcours en Ligue Europa aussi. Waouh, quoi, c'est difficile comme pari, quoi. Donc, franchement, en championnat, je me dis qu'on a perdu beaucoup trop de points. On devrait avoir à minima 5 ou 6 points de plus, et là, on pourrait se dire, ouais, allez, c'est encore jouable. Mais avec 5-6 points de moins, c'est trop compliqué. Ouais, j'ai le même avis. Je pense qu'on est trop loin. Il y a eu trop de retard qui a été pris. La remontada, j'en rêve, mais j'y crois pas. Je ne vois pas plus haut que la 6e place, malheureusement, parce que... C'est déjà une remontada. Comme disait Max, je ne vois pas gagner 8 matchs sur 11. Ça me paraît vraiment très très compliqué avec une Europa au milieu. Certes, on a un effectif plus ou moins large, mais on n'a pas des foudres de guerre à tous les postes pour les doubler. Donc non, malheureusement, je pense que la remontada a été initiée trop tard. Voilà, on l'a initié à la 80e minute au lieu de l'initier à la 50e, cette remontada, je pense. Donc, mais j'espère être surpris positivement en fin de saison. Mais je ne vois pas non plus autant d'équipes devant lâcher plus de points que nous. Il y a quand même du monde. Parce qu'il y a le nombre de points à rattraper, mais aussi le nombre d'équipes. Le nombre d'équipes à doubler, il faut qu'eux aussi soient moins bons que nous sur 11 matchs. En fin de saison, que tu le veuilles ou non, des équipes qui seront au milieu de tableau, qui vont lâcher un peu des points. Et donc là, si on voit des équipes qui sont en dents de scie, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Pourquoi ?
Alors écoutez, on n'a pas Bah, entendu des encore équipes Romain. qui Vas-y vont Romain. lâcher. Non, mais je veux juste, Max, des équipes qui vont lâcher, il n'y en a pas beaucoup d'équipes vraiment ventre mou cette saison. Hein. Ben, Si tu pour- regardes bien, elles sont toutes plus ou moins concernées. Hein. Et à Oui, part mais Lyon dans, et dans, peut-être, dans même 6 pas, ou non, 7 j'ai que matchs, Lyon ça en sera tête, peut-être quoi. plus la même donne. Tu sais Tu très l'as dit bien qu'il y toi-même, aura des peut-être. 3 ou 4 derniers matchs, sans parler d'arrangement ni rien, hein, mais je te dis toujours, dans les 3-4 derniers matchs, il y a des équipes que s'il faut qu'ils fassent 3 victoires, je pense à Nice par exemple, ils feront peut-être 3 victoires. L'excellent Louis Clachot, à la réalisation de cette émission, nous a mis un petit sondage sur Twitch. On est à 48% de oui et à 48% de non à l'instant même. Donc, amis viewers, C'est quoi le sondage du coup? Mais Croyez-vous à la remontada? Ouais, mais la remontada vers quoi, Seb? Parce que si c'est la remontada sur le podium, ça va être très compliqué, ils ont raison. Après, si c'est déjà remonter dans une place européenne, parce que tout à l'heure tu disais Mathias, ouais, 6ème, machin, mais 6ème, ça nous fait quand même faire l'Europa League l'année prochaine. Alors je sais que c'est pas l'objectif initial, mais ça sauverait quand même quelques petits meubles de notre saison catastrophique. Donc, ce serait même inespéré. Bah oui, vu où on était et vu où on est, oui, ça serait presque inespéré. Déjà, je rappelle, la 7ème place devrait être qualificative pour la Coupe d'Europe, puisque le PSG ou Rennes va gagner la Coupe de France, à mon avis. Donc, du coup, la 7ème place sera certainement qualificative pour la Coupe d'Europe. Donc, allons-y step by step. Première remontada, rentrons dans les 7, assurons-la. Après, on peut regarder encore plus haut. Pourquoi pas, si on arrive à faire des perfs, il faudra battre des concurrents directs. Hein. On va affronter Lens, on va affronter Lille, on va affronter Nice. Qui sait? Mais Qui sait, si on avec cette s'amuse au équipe-là, jeu moi, des paris, Romain, tu dirais qu'on peut sauter qui dans le classement? Parce qu'on pourrait dire Bah, Brest, par exemple. Si Brest ils étaient à 3 points de Non, nous, je Brest, te dirais c'est on va compliqué, sauter hein. Brest. Mais là, Brest, ils sont loin, quoi. Donc, À part Reims. voilà, Non. à part Reims, Moi, c'est il y a- compliqué, quoi. Et Lens, peut-être Ouais, il y a qu'il peut quatre- s'écrouler. Moi, je vois Rennes qui va finir fort, à mon avis, mais qui a que 2 points d'avance sur nous, finalement. Donc, mais Ouais. on va finir fort. Je pense que Brest, on les reverra pas. Nous, d'autres équipes peut-être, mais nous non. Monaco, ça va être compliqué. Et par contre, les Nice, Lille, Lens, Reims, pour des raisons différentes, je pense on peut les reprendre. Lille, je pense, et je vais peut-être en faire sourire, je pense que Lille, on peut les reprendre parce qu'à mon avis, ils vont gagner la Conference League. Non, mais sur Lille, je suis d'accord. Mais Lens, par exemple, alors Lens, ils ont pris 2 coups de bambou dans la semaine. Peut-être qu'ils peuvent s'effondrer. Mais pour le coup, eux, ils jouent plus la Coupe d'Europe. Tu les Et reçois. on a vu les autres années que quand une équipe joue plus la Coupe d'Europe, ils peuvent se remettre à Ouais, enchaîner. mais tu les reçois, Max. Ouais, c'est sûr. Non, mais moi, c'est vous, sûr. vous quoi. voulez que je vous donne mon avis, les amis? On va finir 3ème. Non, mais non. Le mec, il me fait passer pour une guignole. tu sais. Vas-y, parle. Mais non, mais tu raconte-nous. dis, tu Raconte-nous. tes grave sourire, donc je me suis dit, ouais, c'est bon. Non, moi, sur ce coup-là, j'essaye pas d'être pragmatique ou j'essaye pas d'être calculateur. On dit tout le temps que le foot, ça procure des émotions. Et tant qu'il y aura de la vie, j'aurai de l'espoir. Donc, sur ce que m'a montré l'Olympique de Marseille face au Shakhtar et face à Montpellier, j'ai envie de croire que le vent, il peut tourner, qu'on peut gagner des matchs contre Lille ou contre Nice à la dernière minute parce que le petit coup de bonus, il va être pour nous. Que Paris, peut-être qu'ils seront dans un moment qualificatif pour la Champions, va savoir, et que ce match-là, que nous, on va avoir les crocs et qu'ils vont le jouer. On ne sait pas. Comme tu as dit, ils ont failli perdre hier contre Non, mais Rennes. Ils ont tellement de points d'avance. Ce que je veux te dire par là, c'est pour ça que des Donc, fois, tant qu'on peut rêver, rêvons. je reprends tout le temps cet exemple mathématique. Si tu fais vraiment 8 victoires sur les 11 derniers matchs, tu vas être content quand même. Tu te dis, moi, si tu pouvais signer pour 8 victoires, on les signerait tous. Bon, on prend 24 points. Ça veut dire que, dans le même temps, Brest, pour qu'ils restent devant toi, il faut qu'ils en prennent que 15. Non, mais Brest, c'est mort. Je les rattraperai jamais. Voilà. Moi, ma place que j'ambitionne, la remontada de Jean-Louis Gasset, elle serait réussie. Quatrième. Je signe 4e. Ah oui, Ouais, Tu c'est finis là. 4e serait l'année plus que prochaine, d'accord. tu fais les barrages de la Champions. Franchement, je prends un poster de Jean-Louis Gasset, je le mets dans ma chambre, Ah oui, je oui, mets oui. des bougies et je fais tous les On est soirs tous pendant un d'accord. mois. Si je on fais fait, ça. comme il dit Romain, si on fait step by step, bon, on va dire il faut gagner à l'extérieur, sinon on ne s'en sortira pas. Donc tu gagnes à Clermont, qui en plus est une petite équipe, on va dire, du championnat, et puis tu bats Nantes derrière. Mais après, ton révélateur, tu vas l'avoir à Rennes. Si tu gagnes à Rennes, d'accord? Là, pour le coup, tu ressautes Rennes forcément. Non, Parce que Rennes, oui, les amis, tu ressautes Rennes, ils sont que 2 points devant toi. on est d'accord que le grand Rennes, le fabuleux Rennes, le Rennes merveilleux, Ils sont partis à la... on les a joués en Coupe de France avec Gattuso.
On est bien d'accord, Oui. c'est contre eux qu'on a perdu. Oui. Ils m'ont impressionné de rien, les Mais amis. hein. mais c'était le scénario inverse. Parce que du coup, ils avaient déjà. Non, je crois pas qu'ils avaient. Je crois que Rennes, ils ont enchaîné Si, bien 6 sûr. ou 7 victoires là, en Ligue 1 quand même. Si, non, mais ils avaient Ouais. déjà. Ils avaient déjà. Ouais, parce que c'était. Ouais, Ils avaient déjà, et nous on avait Gattuso, et ils m'ont rien montré. Donc là, si on y va avec l'état d'esprit que j'ai vu en ce moment, ils me font pas peur. J'ai pas dit on va gagner. J'ai dit, ils me font pas peur. En fait, personne, Non, à on part peut- on Paris, peut parce que être chaque année, ambitieux. ils ont décidé de nous massacrer parce Ah que oui, ça leur fait la plaisir. dernière d'Mbappé, bon, Mais à part eux, Non, mais si c'était- ou si Liverpool c'était- en Europa Non, mais League. regarde, Seb, si c'était, comme je te dis, tu gagnes les 2 prochains matchs en championnat et ton sort de la saison, il se joue si tu gagnes à Rennes, je te dirais, j'y crois, on va à Rennes. Mais après, s'il va falloir aller battre Paris derrière chez toi, après, il va falloir Non, jouer Paris, Lens, c'est moi, il c'est va Paris. falloir jouer Non, mais Lille, tu m'as dit 8 victoires. Et tu m'as pas dit, il en reste Non, mais tu 14. vas- C'est vrai que le tu re- Rennes, tu reçois Paris, Paris, Lille, là, et tu vas à Lille, et Nice. après tu reçois Nice et tu vas à Toulouse. Moi, tu reçois Lens, c'est compliqué, je waouh, vous- ça donne mal à la tête, Rennes, quoi. Je vous redis, Loïc, tu peux nous montrer le classement, s'il te plaît? En fait, il y a les 2 prochains et les 2 derniers. Ouais. c'est Oh. ça. Jusqu'à preuve du contraire, hein, on parle d'un Olympique de Marseille qui était malade, qui était même très malade. Oui, et on n'est pas si loin. On a 33 points et Lille, ils en ont 38. Je veux dire, s'ils avaient tous 43 points comme Brest, bah, je te dirais... ben, un mais peu- il ne reste que 11 matchs. Oui, non, d'accord, mais ça, ce que je veux dire par là, Max, c'est que ce soit Lens, que ce soit Lille ou que ce soit Rennes, c'est qu'ils n'étaient pas beaucoup, ils sont Ah pas ouais. beaucoup Ah non, mieux que nous ça, cette c'est année, sûr. en fait. Et ils vont perdre des points aussi. L'année dernière, tu avais un Lens. Moi, je dis on rattrapera pas Brest parce que Brest, ils ont gagné 3-0 le dernier. On le voit quand je parle de dynamique tout au long de l'année. On le voit qu'eux, ça y est, ils sont lancés comme des boulets de canon. C'est le lance de l'année dernière. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'avoir des joueurs de niveau international. Une fois que tu as pris une trajectoire, tu la lâches plus. Nous, cette trajectoire, on l'a pas encore prise. Parce qu'on a fait une victoire en Europa League et une victoire en championnat. On n'a pas aligné 2, 3, 4 victoires en championnat. On en a pris qu'une. Et tu as raison de le souligner. Moi, ma plus grande inquiétude, quelque part, c'est Rennes parce que eux, ils enchaînent les bonnes performances. Mais ils m'ont pas fait peur au match en Coupe de France. Donc, je me dis, Mais ils n'étaient pas encore dans leur. rêvons, voilà. Enfin, ils l'avaient démarré. Je mais- m'interdis pas Si, de ils étaient rêver. bien déjà en janvier. Oui, c'était déjà bien, mais là, ils sont vraiment Si plein tu de vas à Rennes, bourre, à Rennes et lancés. Lille à Lille, je te dis, oui, allons-y. Mais soyons on a fous. fait que perdre cette année. On n'a pas fait une Mais performance. oui, mais voilà, On a le droit de faire une C'est performance. ce qu'on dit. C'est Et qu'en- si tu à fais pas de l'extérieur, performance, tu pourras pas finir ni quatrième, Ah, ni de cinquième, toute ni façon. du tout. Donc, moi, je De rêve toute de façon. voir une performance. Pourquoi? Parce qu'Njay s'est débloqué, c'est la partie d'après. Les amis, j'ai entendu la troisième mi-temps hier soir où on m'a dit oui, Sébastien Bolt, il a dit qu'Njay il était nul, là où son frère il a dit oui. Donc il y en a qui ont dit oui, mais c'est parce que Maxence il connaît le ballon. C'est pour ça que j'ai fait le Fosséen.fr, pour qu'il explique le football à ceux qui le comprennent moins bien, comme moi, j'en fais partie. Non, Bon. arrête, soyons un petit peu sérieux. Ndiaye, je l'ai trouvé très emprunté depuis le début de l'année, pour pas dire moins. Si on en est là, c'est aussi parce que des joueurs comme lui ou Aubameyang, qui a été très très bon hier soir, au moins dans la seconde partie de rencontre, parce qu'au début c'était très léger, ou Sarr, ou Harit, ou Naï n'ont pas été bons, sinon on aurait beaucoup plus de points. Donc je pense que de dire qu'ils n'ont pas été performants, c'est pas une insulte, c'est juste une réalité. Mais hier, on a peut-être assisté à l'éclosion de Ndiaye. Alors on aura attendu longtemps cette saison. S'il peut continuer comme ça jusqu'à la fin, mon ami, voire continuer la saison prochaine s'il continue avec l'Olympique de Marseille, ça serait bien. Max, le seul bémol qu'on peut mettre, c'est qu'en fait, on ne l'a pas vu jouer souvent à ce poste. On l'a vu quelques fois, mais pas souvent non plus. On l'a souvent vu sur les côtés, et on voit que c'est pas sa place. Ah mais on voit que sur les côtés, c'est pas sa place du tout. Tout simplement pourquoi? Parce que quand il reçoit ces ballons comme ça, il a cette faculté de partir à droite ou à gauche et c'est déroutant pour les défenseurs. Après, encore une fois, moi je trouve que vous avez été, mais ce n'est que mon avis, hein, je trouve que vous avez été trop sévère avec Ndiaye. Et je prends Romain là à partie aussi, parce que je sais que plusieurs fois je l'ai entendu dire Bien sûr. il est nul, il sert à rien, ou je Seb, dis tu pas disais nul. ça aussi. Non, ou Seb, et toi tu disais, je pense Non, qu'il moi, ne je dis qu'il était réussira jamais à catastrophique. l'OM. Et moi, Ouais, je le voyais pense- faire je des pensais, choses. Moi, je le voyais faire des d'accord avec choses que je me disais, mais non, mais ils peuvent pas être si durs que ça. Vous voyez bien que dans ses prises de balles, il est intéressant. Vous voyez bien que dans certains crochets, il est intéressant. Effectivement, ça allait pas au bout. Là, on est tout. Mais il y a des joueurs où on voit même pas ça. Donc lui, on ressentait quand même qu'il avait du ballon, de la technique, qu'il était capable de Oui, mais faire un des joueur choses. comme Benedetto, par exemple,
Moi, dès les premiers contrôles qu'il a fait, dès les premiers c'est appels, pas faux. tu voyais qu'il était intéressant, mais mentalement, il n'y est Non, jamais mais arrivé. Ce que je veux te dire Et par là, Ndiaye, j'avais peur de et ça, là, en je suis vérité. d'accord avec Romain, ce qu'il a expliqué ce matin à l'OM au café, c'est qu'après, on regarde Merci pour ta fidélité, Maxence Volpe. Ouais, je suis en vacances en même temps. Tu as envoyé ton sub, c'est bon. Et il disait qu'on regardait les matchs avec un certain prisme. Pour l'anecdote, on finit le talk la semaine dernière, on est dans la voiture, on rentre avec Seb ensemble, et je lui dis, les 5 premiers ballons qu'Ndiaye touche à Brest, tu l'as trouvé comment? Parce que sur les 5 premiers ballons qu'il touche à Brest, il fait 5 fois des démarrages, des décalages, des accélérations. Il prend et ça mène pas au bout, pas sa faute, parce que lui, il décale le joueur comme il faut, parce qu'en plus, il est devenu plus sobre dans son jeu. Et ça va pas au bout à cause, entre guillemets, des autres. Mais lui, il avait fait la différence sur les 5 premiers ballons. Voilà. Donc, à partir du moment où moi, je vois un Ndiaye avec ces qualités-là, je me dis que ça ne peut que servir à l'équipe. C'est tout. Je dis que ça depuis le début de saison. Ouais, Tu n'as pas fini ta phrase, donc je la finis pour toi. Et il m'a dit, alors, comment tu l'as trouvé? Et je lui ai dit, nul comme d'habitude. Mathias. Non, je suis totalement d'accord avec Max. Pour le coup, parmi tous les joueurs qui n'ont pas réussi encore à s'imposer ou qui font une saison très moyenne, c'est peut-être le seul en qui j'ai toujours cru et je crois encore. C'est pas un match qui va nous dire si c'est un grand joueur ou pas. Mais comme le dit Max, en fait, je trouve que le premier toucher de balle, le premier contrôle, il en dit énormément d'un joueur. C'est pour ça que dès le premier contrôle à l'Olympique de Marseille de Vitinha, j'ai dit ce mec n'est pas un vrai joueur de foot. Et je pense que je n'ai pas eu tort, même si c'est encore un jeune joueur qui a besoin de progresser. Mais je trouve que c'est un très mauvais joueur de foot. Pas tout le monde n'a pas les mêmes talents. Non, je sais. Dire Brandao, tu le voyais faire ses contrôles, tu te disais c'est pas un joueur de foot. Mais c'est pour ça qu'un joueur qui ne réussit pas. Guéret et Deschamps l'a mis tout le temps. Mais c'est pour ça qu'un joueur qui ne réussit pas, mais qui a ce ressenti du ballon, qui a cette première touche de balle là, je me dis, on doit croire en lui parce qu'il a le potentiel de réussir. Il y en a, on le sait, ils n'ont pas le potentiel de réussir. Et hier, il a prouvé en étant enfin à son poste, même si je l'essaierais même peut-être à la place d'Harit sur certains matchs, parce que je trouve qu'Harit ne fait pas du tout une bonne saison et je pense que Ndiaye pourrait être très intéressant à ce poste-là s'il fait les efforts nécessaires. Voilà, Ndiaye, c'est un joueur qui, pour moi, a très largement le potentiel d'exploser à l'Olympique de Marseille, d'être un prospect de l'Olympique de Marseille dans les prochaines années, j'espère, je dis pas moi parce que j'espère qu'on va le garder un moment, qui peut être une très grosse vente de l'Olympique de Marseille parce qu'il fait partie de ces joueurs-là qui ont énormément de talent en eux. Je pense qu'il a mis très longtemps aussi à digérer son transfert et les attentes autour de lui. J'ai écouté hier soir en rentrant du stade les confrères d'RMC et entre autres Walid Acharchour qui parlait d'une chose, qui disait qu'il avait eu des informations de l'entourage entre autres, comme quoi Ndiaye, ça peut être bête à dire, a fait du psoriasis. Parce qu'il a eu énormément de stress et de pression à son arrivée à l'Olympique de Marseille. Et en fait, ça peut aussi s'expliquer par là, les premiers mois de l'Olympique de Marseille. C'est comme si moi, demain, tu me fais signer à l'OM. Peut-être que j'arrive au stade, j'en peux plus, je suis stressé, j'ai envie de faire bien, machin, et je mets 6 mois à me dire, ah ouais, ça y est, tu vas te détendre un peu. Et peut-être que c'est son cas aussi. Mais ce mec-là a énormément de talent. Ce mec-là, à son poste, peut exploser. Pour moi, j'en suis certain. Romain. Oui. C'est toujours le même débat. Est-ce que tu es content de Ndiaye? Je t'ai vu hocher la tête sur le cas Harit en disant. D'ailleurs, évitez de souffler dans les micros, les gars, parce que ça fait plusieurs fois que les copains dans Twitch nous disent quand vous intervenez pas. Désolé. Non, mais c'est. Moi, je m'en fous. J'ai adoré son match, mais c'est un match sur 30, quoi. Donc, il faut que ça se confirme. Et j'espère de tout mon cœur que ça va le faire. C'est dur, Romain aussi. Il a pas fait. Il y a eu des matchs où il a été intéressant aussi. Un match sur 30, c'est dur. Tu aurais pu dire 3 ou 4. Il a été correct contre Clermont et plutôt bon à Montpellier. Mais j'ai que ça en tête. Et puis à ce poste-là avec Marcelino, parce qu'on oublie vite quand même qu'il a joué tous les matchs titulaires dans l'axe à 2 avec Aubameyang sous Marcelino et qu'il a été transparent. Donc moi, le truc du poste, je pense que c'était surtout mental et c'est pour ça que Gasset, je lui tire mon chapeau parce que moi, je ne pensais pas qu'il aurait ce déclic. Sur les qualités, je suis d'accord avec vous, moi depuis le début, je trouve que c'est un joueur très beau à voir, qui a des très belles qualités, mais je pensais qu'il n'aurait jamais le déclic mental pour s'imposer au Vélodrome. On en a vu, des joueurs qui aiment l'OM à en crever et qui n'y arrivent pas. Je pense, celui qui me fait le plus penser à cette caractéristique, c'est Alessandrini,
qui était un crack absolu à Rennes et qui, en arrivant à l'OM, est redevenu un joueur moyen. Voilà, mais parce qu'il a peut-être pas passé le cap mental. J'avais peur qu'il le passe pas. J'ai toujours peur qu'il le passe pas, hein, parce qu'une extraordinaire performance contre Montpellier, c'est pas suffisant pour moi pour un joueur qui vaut 18 millions. Je reste quand même pas l'impression que j'avais avant le match. C'est-à-dire que maintenant j'ai espoir. Donc c'est très bien, mais pour répondre à Mathias, compare ses stats de la saison en termes but, passe décisive, même à celle d'Amin Harit, qui est le pire joueur en termes de statistiques. Il est très 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 loin. Ah non, mais il est très loin. Il a peut-être mis 6 mois, 7 mois à se lancer. Donc il fait une très mauvaise saison globalement. Ça, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, c'est un joueur en qui il faut croire. Et quand j'ai vu les rumeurs de départ éventuel Crystal Palace, Everton et dessus pour cet hiver, sincèrement, j'ai eu peur. Parce que, je ne savais pas si c'était vrai ou pas, mais j'ai eu peur parce que je me suis dit, ce mec-là, on doit lui laisser le temps de réussir à l'OM parce qu'il a le talent de réussir à l'OM. Après, d'un point de vue, on va revenir un poil sur la tactique. Là, d'un point de vue purement tactique, tu disais il peut remplacer Harit. Aujourd'hui, dans notre système, on n'est quand même qu'avec une pointe basse. D'accord ? Et on a 2 joueurs qui sont au-dessus. Donc, en l'occurrence, il y a eu pas mal de fois où Unai, on s'aperçoit que quand il n'est pas là, c'est peut-être un peu mieux aussi. Soit dit en passant. Ouais. Voilà. Et tu as Verretou et donc Harit qui joue. Moi, qui n'est pas un vrai numéro 10. Qui est pas un vrai numéro 10. Et je pense que ça serait plus difficile aussi pour Ndiaye à ce poste-là. Oui, donc si on veut vraiment lui faire une belle place hors des 2 pointes, il faut qu'on inverse le triangle et qu'il soit en pointe haute du triangle pour être en 10. Oui, complètement. Oui, je pensais vraiment au soutien de l'attaquant. Pas... Ludo Sud, est-ce que tu as compris ? C'était le but. Allez, Gigot doit-il aller sur le banc ? C'est la partie d'après. L'ami Gigot, le capitaine, dont je lis souvent dans les commentaires ou sur Twitch, a-t-il un totem d'immunité ? Parce qu'on est souvent dithyrambique avec lui, parce qu'il se bat, parce qu'il a ce côté gladiateur, parce qu'il a cette hargne qu'on aime tous. Bon, alors c'est pas forcément que pour le but qu'il fait concéder à l'équipière sur lequel il se trouve, hein, parce que ça c'est une péripétie, ça arrive à tout le monde, c'est pas grave. Mais c'est plus sur ses prestations en général. Moi personnellement, aujourd'hui, je préfère 100 fois Balerdi, je préfère toujours Mbemba, et je commence à préférer Bamo Maïté. C'est mon avis, et je pense qu'avec Balerdi dans le centre de cette défense et dans le centre de cette défense et Mbemba et Meïté sur les côtés, on serait peut-être un petit peu plus costaud en l'état actuel des forces en présence. Est-ce que vous partagez cet avis ou pas ? Tiens, on va commencer par Romain pour changer un peu. Je me suis déjà beaucoup exprimé là-dessus dans l'OM au Café, où j'ai passé un coup de gueule contre l'acharnement, parce que j'appelle ça de l'acharnement, que je vois actuellement. Mathias, tu parlais tout à l'heure d'RMC, c'est plutôt rigolo parce que j'écoutais la même émission que toi et il y a un auditeur qui a appelé et qui a dessoudé Gigot sur le fait que c'est une fausse grinta, il est barbu, enfin tu vois des trucs. On n'a pas le droit d'aimer ces caractéristiques-là. Pour moi, le fait que ce soit un mec d'ici qui aime le club, qui serait prêt à laisser sa vie sur le terrain pour gagner un match avec l'OM, pour moi, c'est des qualités. Donc déjà ça, je trouve que je ne comprends pas qu'on le lui reproche. Je veux dire, que le mec il a grinta, je sais pas, moi je me souviens des adorateurs de Bielsa, les bielsistes, ils me disaient ouais mais il a la grinta Bielsa. Et voilà, donc Gigot il a la grinta, maintenant ça pose un problème. Maintenant qu'on discute sportivement, parce que ça c'est autre chose, de ces 2 derniers mois, parce que moi je maintiens que ces 18 premiers mois à l'Olympique de Marseille sont réussis. Je rappelle Seb, et on était ensemble au grill, que le premier du classement à la mi-saison s'appelait Samuel Gigot. Je le rappelle comme ça. Donc, pour moi, il est moins bien depuis 2 mois. Est-ce que la concurrence avec Meïté doit s'activer ? C'est une question sportive. Moi, je dis juste, arrêtez de vous acharner. Le mec, il est quand même plutôt régulier depuis 18 mois. Je trouve ça injuste qu'il soit dans l'œil du cyclone aujourd'hui, là, depuis 1 mois maintenant. On a eu Rongier aussi à un moment. Vous allez voir, sans Rongier, l'OM va jouer beaucoup mieux. Ah on a vu, on a vraiment vu. Donc, méfie quand même sur les jugements hâtifs. Si c'est moi et si tu me demandes mon avis, Seb,
pour moi, ma défense centrale type, c'est Balerdi à gauche, Gigot en libéraux, et Mbemba à droite, et ça bouge pas. Et j'adore Bamo Meïté, c'est peut-être la meilleure recrue de l'été dernier. Et coupé. Mathias, est-ce que Samuel Gigot, il stigmatise pas un peu les regards sur lui parce qu'il a aussi un petit bout de papier, un petit bout de tissu là sur l'épaule qui s'appelle le brassard de capitaine? Oui, entre autres, et à la question Gigot doit-il aller sur le banc, pour le coup, personnellement, moi je réponds oui, sans le dessouder non plus, parce qu'il ne le mérite pas. J'ai toujours trouvé que c'était, comme Romain disait, voilà, il a ces qualités-là de grinta, d'envie, etc., de supporterisme aussi de l'Olympique de Marseille. Le problème, c'est qu'il a 9 sur 10 en grinta et 5 sur 10 en football, entre guillemets. Je grossis le trait. Hein. Il a 7 au final. Je préférais qu'il ait 8 sur 10 en football et 5 sur 10 en grinta. Voilà. Mais c'est un joueur qui, pour moi... Pas forcément convaincu par ce que tu dis. Autant j'étais d'accord sur Ndiaye et sur tes propos, autant c'est un joueur qui, le pour football, moi... la grinta sur un défenseur, c'est important quand même. C'est important, mais il n'y a pas que ça. Et c'est un joueur qui, pour moi, serait parfait en tant Boli, je suis pas sûr en tant que football, doublure. Il est 8. Pour moi, on est l'Olympique de Marseille, c'est un joueur qui serait parfait comme doublure d'une défense de l'Olympique de Marseille, où quand tu as un absent en défense, tu dis bon, c'est pas grave, on a Gigot, un bis de l'Olympique de Marseille. Mais un capitaine titulaire à l'Olympique de Marseille, je trouve ça moyen. Voilà, d'avoir Gigot dans ce rôle-là, avec cette importance-là, je trouve ça moyen. Je trouve que c'est un joueur moyen, qui a souvent été moyen plus, voire bon, et qui est faiblard depuis 2 mois, et qui mérite d'être mis en question. Ce qui me semble pour moi, ça va pas vraiment arriver, puisqu'il a ce brassard-là. Je vois pas le coach vraiment le remettre en question de ce côté-là et instaurer une vraie concurrence avec Bamo Meïté. C'est ce que je regrette. Je me trompe peut-être qu'elle va être instaurée, cette concurrence, parce que Balerdi, que pour le coup j'aime beaucoup moins que Gigot à la base, me semble indéboulonnable depuis plusieurs mois. Je pense qu'Mbemba et Balerdi ne peuvent pas bouger, et que donc la concurrence devrait s'instaurer entre Gigot et Meïté. Je ne pense pas que ça va arriver. Qui doit compléter la défense, les amis? Les viewers, c'est pour vous, c'est sur Twitch, c'est notre sondage lancé par le formidable Loïc Lachaud, Maxence. Alors, je ne vais pas revenir sur le brassard qui a quand même son importance, surtout qu'on sait que le capitaine officiel Rongier est blessé. Moi, je reviendrai plutôt sur la complémentarité de cette défense. Aujourd'hui, et je crois que Gasset l'a même dit en conférence de presse, Meïté, il est plutôt en remplaçant de Mbemba. Ouais. Donc du coup, si tu réfléchis, tu te dis, tu vas pas faire sortir Mbemba de cette défense, puisque c'est Monsieur Chancel. Et si c'est pour mettre Mbemba dans l'axe, Meïté à droite, et donc se priver de l'atout offensif capable d'apporter Mbemba, moi je suis pas d'accord. Donc pour moi, par défaut, la défense doit rester Balerdi à gauche, puisqu'il a ses qualités, Mbemba important à droite, et donc du coup me dire maintenant si je mets en concurrence Meïté ou Gigot dans l'axe, ben j'hésite moins. Voilà. Donc les joueurs font que. Mais Balerdi, il a toujours été très bon dans l'axe aussi. Hein. Oui, mais c'est encore pire. Ça voudrait dire que tu mets qui à gauche? Ben Meïté. Eh ouais, mais l'autre fois, regarde, il a joué faux pied, c'était pas, il a dépanné à ce poste-là. Là, il est vraiment il a été remplaçant. correct. Il a dit, il a été correct, ouais. Après, le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus le temps. C'est-à-dire qu'on n'a plus de jokers. Les jokers sont tous grillés. Donc aujourd'hui, un Gigot qui est faiblard, je pense que tu n'as pas le temps de te dire on va voir un match, 2 matchs, 3 matchs, ou peut-être on verra plus tard si Meïté c'est mieux. Ils sont vraiment mauvais ces matchs? Moi, je les trouve mauvais. 53% c'est très très moyen, et on n'a plus le temps d'être très moyen aujourd'hui. Après, ce qui est gênant quand même dans cette logique de tout ce qu'on dit. On a 4 bons défenseurs centraux. Ouais, mais moi je trouve qu'on en a que 4. Donc pour finir la saison, on va s'en contenter. Mais il faudrait pas qu'on ait des pépins, quoi. Alors après, on me dira, oui, mais c'est bon, tu as récupéré maintenant Pape Gay qui pourrait éventuellement jouer derrière, et peut-être, pourquoi pas, on pourrait faire jouer Ulysse Garcia. Il le fait bien, Sébastien Wolf. Hein. Tu me dis. Et non, mais à la vérité, c'est qu'on en a que 4. On en a que 4. Oui, alors qu'on te dit qu'il faut doubler les postes, il en faudrait 6. Eh oui, 5, ça serait bien. Il a peut-être un pépin à l'épaule, Gigot, d'ailleurs. En plus. On va surveiller ça quand même. Non, mais c'est vrai qu'on s'est plaint aussi, pour finir sur cette partie, en début de saison, d'avoir perdu les Guendouzi, les Sanchez, les Kolasinac. C'est un des derniers aboyeurs de l'équipe qui envoie cette grinta. Et comme je te disais, Basile Boli, si tu regardes niveau parfois foot, ça dépasse le tacle qu'il fait contre le Shakhtar, par exemple. C'est contre le Shakhtar.
Eh ouais, je mais crois. ça fait Oui, mais voler du il doit petit prendre, bois, il doit prendre rouge à la 20e et on est beau après. mais Le je problème, suis c'est que d'accord avec trop toi. de grinta, trop d'envie, trop de Trop de trop grinta, de de toute façon. Trop de grinta, tu la grinta, mais c'est trop de tout, du tout. Donc, Et puis si on se remet en mémoire le rouge qu'il prend contre Metz, qui nous tue, hein, parce que là, on perd encore 2 points il y a quelques semaines. Et je suis désolé, si on avait joué à 3 derrière, on n'aurait pas eu la même situation de jeu. Donc, il est mieux à 3, c'est sûr. Donc, il est très bien à 3. merci Gennaro Gattuso. Ah. Voilà, Bah oui, tous les mots de l'OM viennent de lui. De toute façon, on l'a toujours dit sur ce plateau. Non, c'est pas vrai. Bon, écoutez les amis, on va continuer, d'après ce que vous nous dites, à faire confiance au capitaine Gigot. On passe tout de suite à la partie des questions-réponses. Les amis, on se retrouve pour la partie des questions-réponses. Et je fais une alternance entre les questions que vous nous C'est la posez question sur que le je me Phocéen et sur Twitch. Je commence sur Twitch. Question de Massilia Mars 93 qui nous dit: l'OM sera-t-il toujours sous l'œil de la DNCG en juin sans qualification pour la Ligue des Champions? Romain Herring, qu'est-ce que tu en penses? Oui, de toute façon, oui, la DNCG, il surveille de près. Après, les résultats financiers de Pablo Longoria sont quand même plutôt bons. S'il y a un truc à mettre à son actif qui semble incontestable, c'est ses bilans financiers, où on est revenu pas forcément à l'équilibre, mais où on s'en rapproche, là où, sous la mandature précédente, on était en grosse difficulté. Donc oui, on va encore être surveillé, peut-être on aura un petit encadrement, soit des mutations, soit des salaires, mais ouais, ça nous a pas trop gêné cette saison, l'encadrement, et pourtant, on était encadré, donc peut-être. Mais pour l'instant, c'est le cadet de nos soucis, je pense. El Chapeau Gouzan nous dit: Seb, j'ai une question pour Mathias. Alors, c'est quand la vente? C'est pas la vente. Eh oh, ça faisait longtemps quand même. C'est vrai que tu n'es pas branché depuis. Hein, ça faisait... Non, mais Là, tu te fais passer à travers un. Non, c'est El Chapeau Gouzman. On ira vérifier. Ouais, si elle a vraiment. Tiens, regarde. Eh oui, Comment il a fait lever le bras pour dire Seb? oui, c'est Non, ça, je l'ai un peu scénarisé. Pierre34 sur le Phocéen nous dit: quand Rongier revient, il revient à la place de qui? Je trouve que c'est une une très bonne question. très bonne question aussi. Que je me posais pendant le jingle et je n'ai pas la réponse. Moi, la réponse, c'est personne. Ouais, c'est. Après, on va s'arranger avec la réponse en disant que Kondogbia ne pourra pas faire 11 matchs. Ouais, voilà. Là, on va s'arranger en disant ça. Alors Mais- moi, ce que je voudrais voir, puisque vous dites personne, d'accord, et donc je vous pose la question, et à l'éminent Maxence Volpe, l'expert tactique, que je ne suis pas, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, par rapport à ce que tu disais, je me souviens d'une saison avec Villas-Boas, où on avait Érongier et Sanson, qui étaient en harceleurs. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir Kondogbia en pointe basse, Et Verretou et Rongier, Verretou à la place de Sanson et Rongier à ses perdrait quand côtés? même un créateur. Où ils vont... Mais non, mais le Harit, moi, pardon, Oui, on moi va aussi, discuter avec, Non, moi aussi. avec Romain Herring, mais c'est pas grave. Et où on apporterait un peu Ouais, mais plus de pressing, notamment à l'extérieur. On va aller complètement à l'inverse de la logique qu'on voulait amener dans cette équipe. À la base, on voulait quand même jouer avec Param, Unai et Harit, tu vois, en relayeur. Et là, du coup, maintenant, on en enlève 2 de relayeurs techniques. Je vais plutôt appeler les appeler comme ça. Technique quand même. Il est technique, mais il n'a pas ce pouvoir de percussion qu'a Harit, quoi. Donc, je sais que tu n'aimes pas Harit, hein, mais Après, ça je- dépend, Seb. Si tu fais ça, mais tu restes dans un 5-3, dans un 3-5-2, parce que là, pour le coup, tu lèves quand même beaucoup de créativité. Et c'est ça, Si tu pars en 4-3-3, ça peut s'entendre, mais dans un 3-5-2 où tes 3 milieux axiaux sont pas du même profil, mais sont pas du profil 8-10, c'est compliqué. Il je manquerait trouve. trop d'un créateur. J'ai presque envie de te dire en 4-4 de losange, alors, à ce moment-là. Et à ce moment-là, tu rajoutes un 10 encore devant. Il y a quoi, Machala, qui me peut dit... être c'est rigolo parce que j'avais plein de gens autour de moi dans le stade. Quand Harit, il a fait le tir, ils se sont retournés, ils m'ont dit: oh, il a tué une mouette. Et j'ai reçu des textos, il a encore tué une mouette. Et là, ça y est, le truc, il a tourné. Non, mais j'entends ce que vous dites. Moi, après, j'aime bien quand les équipes... Moi, dans le foot, ce que j'aime bien, mais on est tous différents, et c'est ça qui fait la beauté du foot, j'aime bien quand on a des équipes qui sont ultra solides, que c'est dur à bouger, et que tu gagnes 1-0, mais tu sais, tu n'as pas pris un risque. Pour ça, moi, la victoire contre... c'était qui? Thionville qu'on a gagné contre Thionville. 1-0, ils ont eu 0 action.
on a marqué un but et tout. Alors certes, c'est pas un spectacle incroyable, certes, c'est pas fou, mais moi, quand je nous trouve bien en place et qu'on ne prend pas de vagues et qu'on gagne, je suis super satisfait. Montpellier, et en plus, je te l'ai entendu dire, tu as vu que sur quasiment toutes ces prises de balles, Harit, il s'est retourné. Mais il a fait un bon match, moi, je suis content. Mais donc, est-ce que tu penses que Rongier ou Verretou peuvent faire ça? C'est tout ça, la réponse. Mais d'accord, mais moi, ce que je te répondrai, c'est que Harit, pour un bon match que j'ai vu faire, parce que il faut qu'il continue sur ce lancé. Ce qui me fait sourire avec Romain, et on est dans la partie des questions-réponses, donc débattons, je m'immisce dans le débat avec vous, c'est que pour le Ndiaye, il dit désolé, il a fait un match sur 36 de bon, j'attends de le voir, et je lui donne raison. Moi, je dis la même chose que lui. J'ai critiqué Ndiaye parce qu'il était bidon. Là, il a fait un bon match, j'attends de voir. Mais pareil pour Harit, Romain, excuse-moi, on peut. Si tonton Aliaga, il dit tout sauf Harit, c'est qu'il connaît un peu le foot aussi, me semble-t-il. Après, on a le droit d'avoir tous nos avis. Il a souvent raison, mais je trouve que sur ça, il n'a pas raison. Après, il n'y avait pas Pigassé, il y a Tonton Aliaga. Mais pour le coup, on s'appelle beaucoup, donc on en parle beaucoup. Pour moi, le TSH, il a été compris et très bien compris par Gassé, c'est tout sauf Enrique, et il l'applique à merveille. Voilà. Par contre, le TSH que vous avez lancé, messieurs, je n'y adhère pas. Je suis désolé. C'est Michel qui l'a lancé. Nous, on l'a suivi. Vous avez bien suivi quand même. Mais non, mais tu as raison, sauf que pour moi, il a quand même 8 passes décisives cette saison, Amin Harit. Je suis désolé, on peut dire ce qu'on veut. Statistiquement, il est nul, nanani. Face au cage, il est nul. J'ai aucun problème à l'avouer. Mais je trouve que dans le côté créatif, pour un mec qui revient des croisés, franchement, j'attendais pas une saison à ce niveau-là. Moi, je trouve que le premier mois sous Gattuso, prenez tous les matchs, prenez-les, hein, tous. Il est bon à tous les matchs. En décembre, dans le 3-5-2, il est très bon aussi. À Lorient, on l'a dit, contre Lyon, prenez les matchs aussi. Alors oui, depuis qu'il est rentré de la CAN, il est beaucoup, beaucoup moins bien. Je vous l'accorde et je suis totalement d'accord avec vous. Je suis le premier à lui mettre des mauvaises notes dans les après-matchs. Est-ce que pour autant, ça en fait un mauvais joueur de notre effectif? Et je ne le pense pas. Et pour moi, ça reste un titulaire que je pose parmi les premiers que je pose à chaque match. Voilà, mais c'est mon avis. D'où ta théorie du prisme, Romain, parce que tu vois ce que tu dis sur Harit, c'est exactement, moi je dis depuis le début de saison la même chose sur Ndiaye. C'est-à-dire que je trouve que vous êtes sévère et que je l'ai vu faire des matchs où il n'a pas été bon, attention, hein, mais je l'ai vu faire des matchs largement corrects et bien plus que 2 ou 3 comme tu veux laisser penser. Et sur Harit, je suis assez d'accord avec toi aussi. C'est-à-dire que moi aussi, je l'ai vu faire des bons matchs, mais comme il n'a pas la ligne de stats, et encore qu'au niveau des passes, c'est toi qui le dis ce matin, il commence à en avoir un certain nombre, c'est intéressant quand même. Et pour convenir à tout le monde, Aubameyang, ça marche bien la relation avec Aubameyang en plus. Et pour convenir à tout le monde, est-ce que dans le 3-5-2 à l'extérieur, on mettrait pas Rongier, à domicile, on mettrait Harit? Tout le monde est content. Pour répondre à la question, parce que la question de base, c'était Rongier à la place de qui? Tu noteras que c'est ce que j'ai dit. Hein. Je dis quand on voyage, moi, avoir un milieu de terrain ultra solide, on est compact, on attend de mettre sur Aubameyang ou... On fera rêver personne, mais... Non mais moi, tu sais quoi, mon rêve, moi, c'est la victoire. Moi, je suis jamais autant satisfait que quand je sors d'une victoire. Et jamais autant triste que quand on perd. Et c'est pour ça que j'étais pas forcément d'accord avec la Vox Populi qui disait Bielsa, parce que oui, j'ai pris du plaisir à voir les matchs, mais moi, perdre 4-3 au stade Vélodrome ou 5-4 à l'extérieur, j'ai vu 9 buts peut-être, mais bon, je préfère gagner 1-0. Il y a un nom qu'on n'a pas prononcé et qui risque de nous faire du mal de tête aussi, parce que là, ta formule, Mathias, on est d'accord que c'est sans Ismaïla Sarr, hein? Oui. Et ça vous convient? Moi, ça me convient. Ben, ça rejoint la question de Melka 8300, que je vais lire pour une fois, tiens. Vous préférez Mbemba latéral droit dans un 4-4-2 ou Klose dans un 3-5-2? Et le problème, c'est qu'effectivement, hier, je me suis posé la question, tu vois, ma dernière réflexion, ça a été de me dire, quand Klose rentre, parce qu'on peut partir du principe que Papy Gassé, parce que je le dis affectueusement, et je pense que c'est vraiment la définition qu'on peut lui donner, il va nous remettre Klose à l'endroit aussi. Je le pense sincèrement. Donc, s'il nous remet Klose à l'endroit, on a quand même tous les joueurs pour jouer parfaitement dans ce 3-5-2 avec Merlin à gauche et les 3 actions qu'on a citées tout à l'heure. Mais au final, tu es obligé de sortir ou Ndiaye ou Sarr de ton équipe. Et là, pour le coup, aujourd'hui, j'ai pas la réponse. Et Romain, pour en revenir juste, hein, je finis sur ça, après j'en parle plus, mais je me faisais cette remarque aussi de me dire pourquoi Harit, pourquoi comme ça tu es aussi dur avec Harit. C'est parce que j'ai tellement vu aussi de joueurs dans mon parcours de l'Olympique de Marseille, à ce poste-là, tu vois ce que je veux te dire, Ro, qui m'ont vraiment fait rêver
pas plus tard que Payet, même si ce dernier, de temps en temps, je l'accusais de tricher, parce que si j'ouvre pas ma bouche, je ne sers plus à rien. Donc il faut toujours que j'aille gratter un petit peu quelqu'un quelque part. Mais quand tu vois le talent de Payet, qui lui, pour moi, était complètement un joueur frisson, je ne peux pas dire de Harit derrière que c'est un joueur frisson, parce que Ndiaye, hier, m'a donné des frissons. Sur certaines actions, dribble 1, dribble 2. Oui. Harit, pour l'instant, j'ai un match dans toute sa carrière à l'OM où je me suis dit, oh, Harit, oh, il m'a donné des frissons. Sur le reste du temps, oui, c'est le joueur le plus percutant à l'Olympique de Marseille aujourd'hui, mais il ne me procure rien à moi comme émotion. Voilà, donc c'est juste en comparaison des joueurs que j'ai vus passer. Et je ne remonte pas à Alain Kevin, parce que si je te parle d'Enzo Francescoli, comment te dire à côté Mais je suis d'accord. Seb, juste donne-moi le Payet de 2018 et Harit, je le fais même pas jouer, il n'y a pas de souci. Sauf que dans notre effectif actuel, tu me parles d'Ndiaye, je suis désolé, mais cette saison, le match d'Amin Harit contre Le Havre, c'est la copie conforme du match d'Ndiaye contre Montpellier. Refaites-vous le OM Le Havre, il a marché sur l'eau ce jour-là. On a même fait des titres le lendemain, Romain Canuti, c'est l'OM d'Harit, enfin il y a eu des trucs. C'est le même match, c'est le même match. Tout à Donc, fait. moi je veux bien. Par contre, moi j'ai vu Amin Harit en Coupe d'Europe précieux, j'ai vu Iliman Ndiaye en Coupe d'Europe, à part contre le Shakhtar, où il marque ce but très important là-bas, je l'ai vu très moyen en Coupe d'Europe. C'est pour ça, c'est pour ça, Romain, que en réalité, par rapport à tout ce qu'on est en train de dire, si Aubameyang il jouait au niveau qui est le sien dans ses meilleures prestations avec l'OM, si Harit il faisait ces mêmes matchs et que Ndiaye il jouait au niveau de hier, on serait peut-être leader du championnat de France. Dis le nom qui va m'agacer là, parce que dès qu'on commence à parler d'Aubameyang, en ce moment ça commence vraiment à m'énerver, parce que quand tu dis si Aubameyang il jouait à son niveau, mais ça veut dire qu'en fait à tous les matchs il faudrait qu'il marque 2 buts. Un débat d'Aubameyang. Mais non, mais je veux dire, non, mais toi, tu peux pas la marquer problématique, 2 buts je te l'ai toujours dit, Max. matchs. La problématique, je te l'ai toujours dit, c'est que tu donnes des arguments sur lesquels moi je te dis souvent d'accord. C'est-à-dire, tu me dis, quand on avait les débats de Payet, tu me disais, mec était bon, alors, je te l'ai pas dit. Et quand il était pas bon, tu disais, ben moi je suis pas d'accord, je trouve quand même qu'il a été bon. Donc on peut pas discuter, on peut pas débattre. Aubameyang, il y a des matchs où il a marché cette année. C'est tout, si tu veux. Mais au-delà de marcher, pas marcher, à part Mbappé, tu t'aperçois bien quand même qu'il y a des mecs qui marquent pas à tous les matchs. Mais je te parle pas de marcher, moi je te parle de son attitude. Parce que c'est plus un débat, Aubameyang. Heureusement. Ben non. 26 fois décisif dans une saison catastrophique pour un club. Bien sûr. À son âge, je pense que c'est absolument pas un débat. Avec ça a été un débat pendant un mois. C'est déjà le 6e meilleur buteur de l'histoire de l'OM en Coupe d'Europe. Cette stat, elle est folle, les gars. Ouais. Bon, du coup, je relance sur mon débat parce que Seb, il avait bloqué sur Harit, donc il a voulu reprendre la main sur Harit. Mais aujourd'hui, si Klose revient, qu'est-ce que vous faites je vous pose la question à tous les trois. 3-5-2 avec Klose. Oui, mais qui vous sortez de votre 11 alors? Sarr, en fait, moi pour le coup, je comprends pas que Sarr soit presque une réponse. Genre, Sarr, tu le sors, c'est incroyable. Parce que Sarr, ça fait un match et demi qu'il est bon. Il est sur les 4 buts là encore. Ouais, mais ça fait un match et demi qu'il est bien. Ouais, je sais, mais bon. Non, mais moi, je réponds à ta question avec une facilité sereine. De quoi? Je sais ce que tu vas répondre. Vas-y. Alors ça m'étonnerait. Alors dis ce que je vais répondre. Tu sors Klose. Tu mets pas Klose. Ah non, pas du tout. Non. Moi je mets Klose, mais je trouve qu'aujourd'hui, si on peut avoir un Olympique de Marseille où tu dis à Aubameyang et tu dis à Ndiaye, vous allez faire 60 minutes à fond les ballons, vous donnez tout, et à la 60e, de toute façon, je vais vous faire sortir pour faire rentrer Moumbagna et Sarr. Tous les jours. On s'est tapé des purges où on se disait avec qui on va jouer. Et si on peut faire sur certaines rencontres un Aubameyang Sarr pour privilégier la vitesse, sur d'autres. Non, mais là, tu réponds à la question comme tu m'as toujours dit que tu voulais pas que je réponde. Moi, je te dis, si tu fais ton 11 de départ, mais que ton 11. Moi, sur ce que j'ai vu hier, les deux meilleurs attaquants, c'est. Donc, tu sortirais Sarr aussi. Mais Héros, tu sortirais pas Sarr, toi, du coup. Non. Et tu ferais comment? Juste sans me dire je fais pas jouer Klose, parce que. Mais moi je pense que c'est la meilleure formule qu'on a vue hier, mais du coup si tu m'obliges Klose, je sors Ndiaye moi. Ouais, tu sors Ndiaye. Mais de toute façon il faut en sortir un des deux. Et parce que c'est subjectif. Parce que Sarr dans l'axe là, ça veut dire.
Oui, oui. Ben, parce que Sarr, Et je préfère il a été matin, très bon. mais Il a matin, été midi très et bon. soir, matin, midi et soir, je préfère Ismaïla Sarr à Iliman Ndiaye, mais c'est une question de goût, de ce qu'on aime dans le foot. Moi, j'aime sa percussion, sa vitesse, ses dribbles, Tu la sais quoi, façon dont il Ro, élimine les adversaires. Ro, franchement, je te le dis avec tout mon amour, tout mon cœur, toute ma bienveillance. Je vais me faire tuer. Mais avec toi, je crois que l'expression on ne voit pas les mêmes matchs, elle prend tout son sens. J'étais au stade Vélodrome hier, il a fait 18 fois 15 passes de 15 tours de samba, Sarr, il n'est jamais passé une fois. On l'a regardé, on était là comme ça. Et il faisait toujours le truc là. En première mi-temps, il n'a pas passé. En première mi-temps, il a essayé 3-4 fois d'éliminer son vis-à-vis. Et moi, je suis de ceux qui disent mais retente une 5e fois, parce que c'est ce qu'on lui demande. Hein. N'oublions pas que c'est ce qu'on lui demande. Il a réussi la 5e ou 6e. Et il a réussi en fin de match, et il a réussi à passer 2 fois. C'est un des seuls ailiers qui s'est pas Et le débordé. but, Il continue à tenter, mais il passe Le pas souvent. deuxième but, souvent. c'est parce que Sarr, il élimine, hein. Oui, oui. Oui, mais tu es d'accord Tu avec moi l'as que pas sur 3 fois avant, il s'est fait contrer par le Ce défenseur. que j'adore avec toi, c'est que quand on voit les matchs de Klose, je centre aux fraises et aux framboises, je tue une mouette comme Harit, je fais je sais pas quoi. Et la fois où il centre et qu'Aubameyang il se lève, il met un coup de casque et il marque, et encore un centre décisif pour Klose. Ouais, mais sur 10 centres, au lieu d'en réussir un, il peut en réussir 4, 5, la moitié. C'est le prisme. C'est le prisme. Et Sarr, il est passé une fois, on a eu une. Ouais, d'accord. Donc toi, c'est toujours. Qu'est-ce qu'il a fait de bien? C'est une action sur 10. Moi, ma rigueur à moi, Ro, c'est que ce soit pour Harit, que ce soit pour Ndiaye, que ce soit pour Klose, que ce soit pour Sarr, que ce soit pour tous les joueurs de l'OM. Tu te procures 10 occasions, tu as le droit, enfin, tu fais 10 tentatives, tu as le droit de passer 4 fois, 5 fois. Je ne vais pas demander 10. Le mec qui passe une fois sur 10, et qu'en plus, derrière toi, tu me dis, ah ouais, mais il y a eu but derrière. Ouais, bah alors ça va, si on se contente de ça. Parce que Est-ce qu'on est d'accord? Non, mais est-ce qu'on est d'accord pour se dire tous ensemble que Sarr et Ndiaye, ils sont pas à des années-lumière, quel que soit celui qu'on met devant l'un ou l'autre? Je sais pas. Pour vous, Ndiaye, il est large. La dernière prestation Moi, de ça fait Sarr. 2 matchs que Sarr, il nous fait gagner quand même. Hein. La dernière prestation de Sarr dans l'axe me fait aller dans ton sens. Mais à la base, si tu m'avais dit entre Sarr et Ndiaye dans l'axe, à côté d'Aubameyang, jamais j'aurais mis. Mais le problème, c'est vraiment. Hein, et après, on va me dire, oh, vieux con, retourne, allez, arrête de nous gonfler, va dans ta chambre, va dormir, mets-toi un sac de glace sur la tête. Mais pardon, Ro, je te dis la vérité. Vas-y. Quand j'ai vu du Ribéry, quand j'ai vu du Mamadou Niang, quand j'ai vu des joueurs à l'OM, que quand je vois Sarr à côté, il est nul. C'est tout. Par contre, Ndiaye, le match que je lui ai vu faire, tu peux le comparer à des bons joueurs. Dans que j'ai tous nos vus débats, on aussi. donne aucune chance à Mumbagna. Mais Boumbaïa, je l'ai trouvé intéressant. moi, j'aime bien. Pourtant, Moi, à j'aime bien. Brest, trouvé intéressant. franchement, il a été Moi, j'aime bien. très Sarr, intéressant. pour l'instant, je l'ai vu sur des. En fait, le problème de Sarr que j'ai, moi, personnellement, c'est que c'est un joueur de fulgurance. C'est-à-dire que de temps en temps, waouh, il va nous faire. Mais il a une constance, mais même à l'intérieur d'un match qui est proche du néant, quoi. Alors que moi, j'aime bien les joueurs qui sont à peu près régulier. Mathieu Valbuena, par exemple, c'était quelqu'un qui était régulier, quoi. Je veux dire, je ne l'ai jamais trouvé extraordinaire, quoique si, il nous a fait des matchs à Liverpool et tout de notre monde, mais il avait une performance moyenne qui était quand même un peu à la Rongier, quoi. Tu vois, c'est des gens sur qui tu peux compter. Et Sarr, le problème, c'est que quand tu l'envoies, tu te dis toujours au début du match, est-ce que ça va être un truc dégueulasse? Harit, c'est pareil, ou est-ce que d'un coup, ils vont marcher sur l'eau? Ndiaye aussi. Ndiaye, pour l'instant aussi, il a fait un super match. J'en perds mon micro. Non, mais c'est pour dire, on les a plus ces joueurs. Donc en fait, là, on doit choisir entre des joueurs moyens. Oui, donc dans les joueurs moyens, pour l'instant, je je suis plus convaincu par Klose en débordement et Ndiaye ou Mumbagna avec. En tout cas, il y a 2, 3, 4 semaines, on n'avait pas le choix. C'est ça. C'est ça on a qui est enfin le bien, choix. Mathias. On fait des débats. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'on n'avait pas le choix, ils Par étaient contre, tous mauvais. on cite pas Correa dans tout ce qu'on Ah a non, dit. mais Correa, Il y a un petit sondage fait S'il par peut rentrer à l'excellentissime, le fabuleux, le seul, l'unique Loïc Lachaud, qui est toujours. Parce que vous vous rendez pas compte, les gars. C'est quoi? Correa est-il un joueur de foot? Oui ou non? Qui préférez-vous entre Ndiaye et Sarr? C'est Ndiaye. Il va sortir Ndiaye à la suite du match de hier. Oui, non, mais c'est pour, pour voir le pourcentage. Juste parce que c'est important que je le fasse de temps en temps, je ne le fais pas souvent. Mais je remercie très sincèrement Loïc Lachaud et Jade Volpe parce qu'on ne se rend pas compte de ce qu'ils arrivent à réaliser comme émission tout seuls. Là où sur d'autres plateaux télé, ils sont 5, ils sont 6, ils sont 8. Nous, on est un petit média à côté. Donc, on n'a que Jade ou que Loïc qui font les émissions.
Et les copains de Maï Fossin qui viennent nous voir et qui viennent assister à ces émissions, quand ils les voient travailler, ils deviennent fous tellement qu'ils font 300 millions de choses à la Ouais, seconde. c'est des phénomènes. C'est des travails de fou, ça. C'est un travail de fou. Et en plus, c'est pour ça que quand vous râlez en disant le son trop bas, oh, et titi, les gars, franchement, avec ce qu'ils font, Même dans les grandes chaînes, parfois, il y a des soucis, alors qu'ils sont dans les régies, il y a 15-20 personnes. C'est ça. Donc à deux, à j'ai un ou vu deux, un match de tennis où il y avait une consultante qui était là en train de commenter, on ne l'entendait pas, ça a duré 15 minutes. Je me suis dit, si j'étais le patron de la chaîne, ils sont 10 en Personne ne regarde le match. Oh, ils sont 30 en régie et tu n'entends pas la consultante et tu attendais le présentateur principal. Donc merci Loïc Lachaud, tu es un monstre. Et c'est Ndiaye qui gagne avec 66% des votes contre Ndiaye avec 28% et aucun des deux. Voilà. Ah, aucun des deux, quand Il y en même. a, ils disent aucun des deux, ok, ouais. C'est Jade, pas Jeanne. Saona 13, mais c'est gentil. Aucun des deux, ça me fait 6%. Voilà les Ils amis. préfèrent Moumbagna, les gens. Parce que Moumbagna, il a. Non, mais aucun des deux, c'était combien, t'as dit? Je sais pas, j'ai enlevé le sondage maintenant. D'accord. Mais parce qu'il y en a, je pense, qui C'est préfèrent le delta, j'ai dit Moumbagna. quoi Je sais plus, mais 66 il et doit 23, avoir 6%, je crois. 8% d'écart. 6%. 6%. 6% pour le reste. Les amis, c'était encore un plaisir de vous retrouver après une belle victoire de l'Olympique de Marseille. On a la banane, on a le sourire, on vit bien, on est heureux. Parce que c'est ça l'OM aussi, les amis. Et les joueurs, ils en témoignent très souvent, qu'ils soient les joueurs actuels ou que ce soit les anciens joueurs. Ils nous disent, c'est incroyable cette ville de Marseille, de voir qu'en fait, quand ça gagne, tu vas acheter ton pain, tout le monde te dit « Oh, Brandao, allez, golaçon !» Les gens sont contents, ils sont euphoriques. Quand tu perds, tout le monde tire une tronche de 6 pans de long, moi le beau premier. Donc là, on a le beau sourire, on est content. On dit merci Jean-Louis, et oui. Merci Jean-Louis, c'est vrai. Voilà. Et puis, on se donne rendez-vous. Il est où le bonheur? Il est où? Allez, ciao les amis. Il est où? À très bientôt pour de Il est où nouvelles le aventures. bonheur? Il est